Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que ça va, nous ça va nickel. On est dans une petite station balnéaire un peu crapuleuse des Angleterres du doux nom de Blackpool. Et à Blackpool, il y a Blackpool Pleasure Beach, qui est un très gros parc anglais avec beaucoup de crédits, beaucoup de coasters, beaucoup de dark rides. Le fameux Valhalla qui est considéré comme l'un des meilleurs water rides d'Europe. Donc on va faire tout ça aujourd'hui et vous allez me suivre. Et on va commencer par Nickelodeon, qui est un des wooden du parc. Il y en a beaucoup ici, mais du coup ça sera le premier qu'on fera. Et bah voilà, on sort de notre premier crédit. Franchement, c'est très fun. En fait, c'est très vieux, c'est un vieux wooden. Et vous sentez même dans le livre, c'est pas droit, vous basculez un peu. Mais en fait, ça reste très confortable. Donc voilà, vraiment, ça glisse tout seul. En fait, c'est impressionnant parce que vous sentez que le track, les bankings sont un peu foirés. Mais c'est hyper smooth. Il y a 2 ou 3 petits airtime très légers. Donc franchement, Nickelodeon, c'est validé. En fait, c'est marrant, ça glisse tout seul, donc pourquoi pas. Et qui dit un wooden, dit 2 wooden. Donc on va enchaîner avec Blue Flyer, qui est un petit wooden pour les enfants du parc. Et bah voilà, deuxième wooden de fait. Bon, c'est un kiddie, franchement, c'est anecdotique. Enfin, il se passe pas grand chose. Là encore, ça glisse plutôt pas trop mal. Mais en fait, j'adore ce côté old school dans ce parc. Genre, en fait, ça, c'est des machines qui ne se feront plus. Là, c'est là et ça n'existera plus. Ça sera jamais refait ou quoi. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et pour vous dire le niveau d'old school, le mec freine le train à la main. C'est Blackpool, quoi. Faut pas se poser plus de questions. Et on prend un peu de hauteur dans le parc pour aller vers Révolution, qui est un shuttle loop. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que ça risque de pas être très confort, ça. Bon, on sort de Avalanche qui est juste au-dessus là. Franchement, je m'attendais à bien pire. Les launches, on oublie, c'est anecdotique. Et donc vous faites le loop à l'endroit et à l'envers. Et là, Arrow a fait bien mieux que Vekoma parce que les G+ sont vraiment très bien répartis dans le loop. Du coup, c'est vraiment très doux. Ça envoie bien, mais c'est doux. Vous ne faites pas bourriner le crâne d'un coup. Donc en vrai, ça va. Par contre, la structure aussi haute, j'aimerais qu'on a tous eu peur. Enfin, oui, old school, mais là, j'ai vu la mort ici. Hein. Et on s'en va de ce pas sur les steeplechase. Il y en a 3. Les 3 sont ouverts. Donc on va les créditer. Et voilà, on a eu de la chance, on a eu les 3 steeplechase d'ouvert, on a pu faire les 3, on a les 3 crédits, le jaune, le rouge, le vert. Franchement, honnêtement, c'est sympa, c'est pas atroce. Vous faites un petit tour dans la journée si vous n'êtes pas passionné, c'est très cool. Il y a quelques à-coups, mais en desserrant un peu sa ceinture, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, et en anticipant les virages, ça glisse bien. Donc ça, c'est cool. Et là, on s'en va sur le bobsleigh Mac du parc avec Avalanche. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit Avalanche? En vrai, c'est mignon. Franchement, la gare est très jolie. Vous montez, il y a des changements de direction qui sont bien secs. Vous faites bien secouer de gauche à droite. Enfin, secouer n'est pas le bon terme. Parce que là, il y a du bon latte. Et après, pour le reste, c'est très sympa. L'hélix de fin, on voit des petites chouquettes, c'est mignon. Par contre, le rail n'est pas du tout smooth. Pour moi, il n'y a aucun monde où c'est mieux que la trace du roi au parc Astérix. Donc ça reste sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et on va s'engager dans la file de Valhalla. Donc on va voir ce que ça donne. Je viens de sortir. Alors, je viens pas de sortir immédiatement, je fais la vidéo après parce qu'en fait quand je suis sorti j'étais trempé. Je vais rester très flou parce que je veux pas vous spoil le Valhalla. Sachez que c'est un immanquable, que c'est un banger absolu. Il faut savoir que le Water Ride n'est ouvert qu'à 13h et il a fermé à 16h, il est ouvert que 3h aujourd'hui. Parce qu'en fait ça coûte une fortune à exploiter. Du coup venez dès l'ouverture, si ça ouvre à 13h, venez faire la queue instantanément. Il y a beaucoup de monde qui attend en avance. Donc venez direct. Que dire? C'est incontestablement le meilleur Water Ride que j'ai fait ever. Il n'y a pas de chiapas, de je sais pas quoi. Chut. Valhalla. C'est exceptionnel. Le ride dure 4 minutes, il y a un ressenti de 10 minutes. C'est long, il y a plein de surprises, il y a plein de trucs, il y a plein d'effets, il y a plein de passages. C'est extrêmement humide. Quand je vous dis extrêmement humide, c'est ça vous purifie votre âme. Donc venez en tongs, venez en short, venez avec des capes pour vous protéger, des capotes là en plastique. Enfin vraiment, protégez-vous de ouf. Parce que vous allez ressortir trempé. Mais c'est extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas qui a construit ça. Mais cette attraction, écoutez-moi bien et je pèse mes mots, cette attraction à elle seule vaut un trip en Angleterre. Je répète une deuxième fois, cette attraction à elle seule vaut un trip en Angleterre. C'est extraordinaire. Le travail qu'ils ont fait, la technologie, la quantité d'eau, la thématisation, les surprises, tout est incroyable. Tout est bien pensé, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où vous vous ennuyez.
Et vraiment, le problème c'est qu'aujourd'hui il faisait pas très beau et qu'on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de rides. Du coup, j'ai pu le faire qu'une fois, mais honnêtement, si j'avais pu, je l'aurais refait plein de fois. C'était vraiment génial. Bon, après cette masterclass de Valhalla, on s'en va sur Infusion, qui est le SLC du parc. Je sais pas à quoi m'attendre, mais bon, faut le faire, on n'a pas trop le choix. Hein, puis j'espère que ça fera pas trop mal. Bon, du coup, on a eu l'occasion de faire Infusion, le SLC du parc. C'est un layout on ne peut plus classique de SLC. Honnêtement, c'est pas le pire que j'ai fait. Il passe pas très bien, mais c'est pas horrible. Déjà, ce truc ne débite pas, on a attendu presque 1 heure. Ils font passer tous les fast-pass devant nous. Donc vraiment, c'est horrible. Vous n'avancez pas, c'est d'une lenteur. Les launches, c'est la sieste. Et en fait, c'est le plus gros défaut que je fais à Icon, c'est que ça manque terriblement de rythme. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, les launches sont nuls. Le 0G, c'est de long time. L'autre inversion est moyenne. Donc il y a des très beaux airtime sur tout le parcours. Il y a des changements de direction sympas, mais comme il n'y a pas de rythme, vous en profitez pas pleinement quoi. Mais donc voilà, ça reste un ride sympa, mais c'est pas extraordinaire. Enfin voilà, c'est dans la moyenne haute, mais ça reste moyen. Et nous voilà partis pour Big Dipper, un petit wooden centenaire. Il a 101 ans. C'est un des 3 derniers wooden qui nous reste à faire. On va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est a little bit shaky, donc on verra bien. Et on vient de finir de rider Papy. Que dire? Franchement, il n'y a pas trop d'intérêt. Par rapport à son âge, il roule vraiment très bien. Je vous conseille d'éviter les rangs 1 et 4 de chaque train parce que c'est là où il y a les roues, donc ça peut secouer plus. Mais sinon, vous passez dans le parc et tout, c'est vraiment très mignon. J'ai passé un bon moment, c'était sympathique. Donc voilà, vous passez à côté des steeplechase, vous passez à côté d'Icon. Donc vraiment, vous faites un très grand tour. Il y a un peu de floating, il y a un peu d'airtime quand même. Je vous conseille d'essayer de vous mettre sur le fond du coup, donc le rang 2 et 3 du dernier wagon. Et là, on s'en va sur Grand National, qui est un dueling wooden, qui sont les 2 derniers crédits ouverts qui nous manquent. Donc on va y aller tout de suite. On sort de Grand National, il y a 2 parties, c'est un dueling. Il faut savoir qu'ils ont exactement le même parcours et que vous êtes tout le temps côte à côte. Et vraiment, que dire? Enfin, c'est de tous les wooden qu'on a fait du jour le moins confortable. Mais c'est celui où je me suis le plus amusé. En fait, c'est illégal. Les bosses que vous prenez des airtime à vous en faire mal au cul sur les lap bars. C'est d'une débilité. En fait, c'est ça qui rend le truc génial. C'est tellement débile que c'en est drôle. Donc, je vous conseille grandement au moins d'en faire un des 2, peut-être pas les 2. Mais donc voilà. Surtout que là, nous, on est en très grand groupe. Donc, imaginez qu'on remplit les 2 trains. Donc, ça crie, ça chante, ça se fait coucou, ça se vanne. Enfin, vraiment, c'est la bonne ambiance, c'est très fun. Donc, faites-le avec vos potes et vous vous amuserez bien. Et en parlant de ça aussi, je suis un peu désolé pour la vidéo d'aujourd'hui. Puisqu'il faut savoir que le parc est très grand. Donc, on a dû speeder pour tout faire. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de plans. J'ai pas beaucoup décrit mes avis. Voilà, j'ai fait une vue globale du parc. Mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de plans et quoi. Et il y a beaucoup de rides où on n'a pas accès au layout. Donc, j'ai pas pu les filmer aussi. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je suis désolé. Mais en tout cas, on aura passé une très bonne journée. Et je vous retrouve pour faire le débrief de ce parc en voix off, pour la simple et bonne raison que sur la séquence que vous êtes en train de voir, il y avait beaucoup trop de vent, donc pour la survie de vos petites oreilles, ça sera bien mieux comme ça. Alors, que dire de Blackpool? Eh ben moi, j'ai adoré. Le parc en termes de superficie n'est pas énorme, mais toutes les attractions sont empilées les unes sur les autres, donc vous avez largement de quoi y passer la journée. Il y a Valhalla qui est absolument extraordinaire comme je vous l'ai dit, il y a des coasters rigolos, il y a des dark rides, il y a des bons flats. Donc il y a vraiment tout. J'ai adoré l'ambiance un peu fête foraine et old school dans son bain, dans son jus de Blackpool Pleasure Beach. Et malheureusement, nous n'aurons pas pu faire Big One qui était fermé à cause du vent et on n'aura pas pu faire les Dark Rides parce qu'il y avait trop de monde. Mais ça sera avec plaisir que je reviendrai à Blackpool Pleasure Beach pour pouvoir faire tout ce que j'ai pas pu faire. Donc moi, c'est un parc que je vous recommande vivement et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Allez, tchuss!